Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter My notre toute nouvelle application web conçue spécialement pour faciliter la recherche de lieux à visiter. My est disponible en 7 langues différentes: français, anglais, allemand, espagnol, italien, coréen et japonais. Peu importe votre langue maternelle, vous pourrez profiter pleinement de toutes les fonctionnalités offertes par notre application web, y compris les descriptifs audio. Je peux donc par exemple mettre en anglais et j'ai toute l'interface en anglais. Vous pouvez utiliser la barre de recherche, ici située à droite, pour afficher une zone autour d'un lieu donné, en vous géolocalisant. Par exemple ici je me géolocalise. Hop. Vous pouvez également taper le nom d'une ville, taper Avignon, mais vous pouvez également taper un code postal, mettre 84, et là on a Avignon, on peut même affiner 84 200 pour Carpentras. Je fais ma recherche. J'arrive désormais sur l'interface où vous avez à gauche toute la liste des lieux à visiter dans la zone, et à droite une carte où il y a en haut de nouveau une barre de recherche qui vous permet, qui a les mêmes fonctionnalités que la barre de recherche de la page d'accueil, et vous avez les marqueurs représentant des lieux. Vous pouvez de nouveau, si vous vous déplacez sur la carte, rechercher dans la nouvelle zone. Ça va mettre à jour automatiquement toutes les données. Si vous naviguez sur le côté gauche, vous voyez que les marqueurs sur la carte se mettent automatiquement à jour. C'est-à-dire que celui qui est actuellement sélectionné, qui est là en vert, il est en surbrillance sur la carte. De la même manière, si vous cliquez sur un marqueur sur la carte, vous voyez que la zone à gauche se met à jour et défile pour afficher le bon lieu à visiter. Vous pouvez également avoir vos favoris, c'est-à-dire que si j'ai ma page de favoris, j'ai déjà donc enregistré quelques favoris, et vous avez donc des favoris, quelques-uns à Lyon, vous avez Fourvière, etc., etc. Je peux rafficher ma carte, et là j'ai envie par exemple de rajouter le musée lapidaire. Je le rajoute en favori, vous voyez donc l'icône a changé. Je retourne dans mes favoris, et cette fois le musée lapidaire a été rajouté. Je peux de la même manière supprimer un favori, automatiquement ça se met à jour. Il est important de signaler que toutes ces données restent sur vos appareils. C'est-à-dire qu'on est très respectueux de la vie privée, il n'y a rien qui est stocké sur des serveurs ou autres au niveau de vos données personnelles. Que ce soit les données de géolocalisation ou les données, enfin toutes données personnelles qui pourraient transiter par le site. Donc je retourne sur ma carte. Je peux de nouveau, comme sur l'écran, comme sur la page d'accueil, changer la langue. Si je me mets par exemple en japonais, toute la carte, vous voyez, tout est en japonais. Je retourne en français. Je peux écouter toutes les informations sur un lieu donné, par exemple la tour Philippe le Bel. Je peux le mettre en lecture, mais je pourrais exactement le mettre en pause ou arrêter la lecture. Là. La tour Philippe le Bel est un vestige du château édifié au XIVe siècle par le roi de France Philippe Là, j'ai mis en pause, je relance, ça continue là où j'étais. le Bel, à l'époque où Avignon était sous la souveraineté des papes. Cette tour. Et donc là, j'ai directement arrêté la lecture. Je peux changer la langue. Je vais mettre par exemple en japonais. Et je vais de nouveau lire cette fois donc la tour Philippe le Bel, je vais lire en japonais. フィリップ・ルベル島は、アビニョンが教皇の統治下にあった14世紀に、フランス国王、フィリップ・ルベルに、Vous pouvez très facilement gérer pour trouver le lieu donné, les faire avec vos applications préférées, c'est-à-dire avec Waze, Plan et Google Maps. Petite information qui est quand même importante, c'est que donc là la démonstration a été faite donc sur un ordinateur de bureau, donc avec forcément avec les lieux donc sur le côté gauche et avec les cartes ici. Mais sur un mobile, toutes ces cartes-là sont en dessous, mais le fonctionnement est le même. Le fonctionnement est exactement le même, sauf que les cartes donc, sont en dessous et la navigation se fait de la même manière. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. D'autres viendront et des fonctionnalités que j'espère vous plairont beaucoup viendront s'ajouter à la version actuelle.